Le saviez-vous? L'Union européenne veut devenir le premier continent à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il y a du pain sur la planche. L'Union européenne le sait, et c'est pour cela que la directive CSRD entrera en vigueur très bientôt. L'objectif? Obliger les entreprises à faire preuve de transparence au sujet de leurs performances extra-financières. Dit comme ça peut vous sembler barbare. Mais pas d'inquiétude, on vous explique tout très simplement. En bref, obliger les entreprises à faire preuve de transparence, c'est rendre leurs déclarations compréhensibles par tout le monde. Et pour ce faire, la directive CSRD va créer des normes de reporting à l'échelle européenne, les fameuses normes ESRS. L'idée? Encadrer les déclarations faites par nos entreprises, mais aussi les rendre comparables. Si vous vous êtes intéressé à ce sujet, vous avez peut-être entendu dire que la CSRD est un véritable bouleversement. Ce qui n'est pas faux. Ce qu'il est en revanche, c'est de penser qu'il s'agit d'une véritable nouveauté. En fait, la réalisation d'un reporting extra-financier n'est pas totalement une nouveauté. Elle vient simplement remplacer une précédente directive, la NFRD, ayant été jugée insuffisante. Les évolutions entre ces deux normes sont nombreuses, mais celle que vous devez retenir et qui fait souffler un véritable vent de panique, c'est que 50 000 entreprises sont désormais concernées. À titre d'info, elles n'étaient qu'un peu plus de 11 000 auparavant. Si on devait résumer, la directive CSRD doit permettre d'améliorer la qualité et l'accessibilité de l'information extra-financière. En bref, permettre à tout le monde de connaître les effets de l'activité d'une entreprise sur l'environnement par exemple. Et là attention, on les voit déjà venir les petits malins qui voudraient essayer de passer entre les mailles du filet. Attention parce que les entreprises qui ne se conformeront pas à cette obligation seront sanctionnées. Et ça risque de faire mal. À l'image et au porte-monnaie. Pourront être envisagées une déclaration publique indiquant la nature de l'infraction et la personne mise en cause, une ordonnance de cessation ou encore des sanctions pécuniaires. Bien sûr, pour ne pas en arriver là, les entreprises concernées peuvent d'ores et déjà se préparer à la directive CSRD en collectant puis en synthétisant toutes les informations devant figurer dans le reporting. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à explorer notre média en ligne. Vous y trouverez toutes les ressources pour comprendre et amorcer votre propre transition. Et maintenant, il n'y a plus qu'à.